Yo tout le monde, c'est Karchel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Archosaur, mais pas n'importe lequel, on est aujourd'hui au 10e. Et du coup j'ai voulu marquer le coup avec un épisode plus gros que les précédents. Pour ça j'avais créé un sondage dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Et bah c'est le Megalosaure qui a remporté le sondage haut la main, contre une seule voix pour l'Allosaure, et de même pour le Parasaurolophus et le Troodon. Alors le dinosaure dont nous allons parler aujourd'hui est très connu car ses fossiles ont été retrouvés il y a longtemps. Il y a tellement de choses à dire sur lui que j'ai donc décidé de diviser la vidéo en plusieurs parties sur des thèmes précis. La première sera sur sa description, la deuxième sur sa découverte, la troisième sur l'évolution de sa reconstitution, la quatrième sur son histoire et la cinquième sur ses représentations. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car il y aura un petit message. Alors donc la première partie sera sur sa description. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que ça signifie Megalosaurus bucklandi? Eh bien c'est très simple Fred. Megalosaurus bucklandi signifie tout simplement lézard géant de Buckland. Alors c'est William Buckland qui le nomma ainsi en 1824, puis Mantel rajoutera bucklandi en hommage justement à Buckland. Il a vécu au Jurassique moyen, plus précisément au Bâtonien moyen, c'est-à-dire il y a entre 175,6 millions d'années et 155,7 millions d'années. Concernant ses mensurations, il faisait 9 mètres pour 1,5 tonnes. Ça en fait de la grosse bébête. Alors passons maintenant à la partie découverte. Pour cela, nous nous rendons en Angleterre dans les années 1800. C'est un révérend du nom de William Buckland, né en 1784 et mort en 1856, qui découvrit le Megalosaurus en récoltant de nombreux fossiles. Pour lui, ces fossiles n'avaient rien de commun, il les rapprocha donc de reptiles géants. Pendant ce temps, un Français commençait à se faire connaître dans le domaine de l'identification de fossiles en la personne du célèbre Georges Cuvier, qui d'ailleurs put analyser les premiers fossiles de mégalosaures en 1818. Ces dents n'avaient rien en commun avec les lézards actuels, car elles étaient beaucoup plus coupantes. Si maintenant vous voulez retrouver les premiers fossiles de mégalosaures, il vous suffit de vous rendre au musée de l'université d'Oxford. Parlons maintenant de l'évolution de ces reconstitutions. Dans un premier temps, les reconstitutions le montraient comme un grand lézard quadrupède avec les pattes dressées sous le corps. Plus tard, il était représenté droit sur ses pattes avec la queue traînant sur le sol. Et maintenant, il a la même position que tous les autres théropodes du haut de ses 9 mètres et de ses 1,5 tonnes, je tiens à le rappeler. Alors pour continuer sur son évolution, nous allons maintenant parler de son histoire. Il fait partie des 3 premiers dinosaures à avoir été décrits avec l'Iguanodon et l'Ilaiosaurus, qui formeront le groupe Dinosauria en 1842, créé par Richard Owen. En plus de ça, il est le premier théropode du Mésozoïque à avoir été découvert, et ça brille sur le CV. Alors maintenant pour les amateurs de phylogénie. Il fait partie de l'ordre des saurisquiens, du sous-ordre des théropodes, de la famille des Mégalosauridés et de la sous-famille des Mégalosaurinés. Malheureusement pour lui, son taxon est devenu un taxon de poubelle et de nombreux fossiles ont été rangés dans le genre Megalosaurus. Monsieur Horner, on a découvert une griffe et je pense qu'elle appartient à une toute nouvelle espèce, vous voulez la... C'est du mégalosaure. Mais vous l'avez même pas regardé, en plus moi je trouve que ça ressemble pas vraiment. Je m'en fous, c'est du mégalosaure, j'ai été conseillé sur Jurassic Park, c'est pas toi qui vas apprendre mon métier quand même. Hein. Et retournez chercher du taurosaure, enfin du triceratops ça. Enfin peut-être que je réunis ces deux espèces. Hein. Quoi ? Passons maintenant à la dernière partie concernant les représentations. Les premières représentations de Megalosaurus s'appuient sur sa vision quadrupède, comme vous pouvez vous y attendre. Néanmoins, il n'était pas représenté seul, il était représenté aux côtés de l'Iguanodon, livrant de farouches combats. La plus célèbre de ces représentations est celle de Crystal Palace, commandée en 1852 par Richard Owen pour accompagner le déménagement du Crystal Palace. Les sculptures représentaient le Megalosaurus, l'Iguanodon, l'Ilaiosaurus, le Ptérodactyle, le Plésiosaure et l'Ichthyosaure.
Ces statues ont été créées par Benjamin Waterhouse Hawkins, qui n'était pas inconnu à l'époque car il avait déjà illustré le voyage de Beagle de Darwin. Les sculptures sont maintenant visibles au Crystal Palace Park de Londres, où j'espère bien aller un jour quand même. L'entrepôt où ont été construites les sculptures fut victime d'un incendie en 1936, mais fut rénové en 2002. Après ces sculptures, Édouard Riou réalisa La Terre avant le déluge en 1862, représentant le Crétacé inférieur. Or, si vous avez bien écouté, je vous ai dit que le Mégalosaurus faisait partie du Jurassique moyen. Mais à l'époque, on pensait qu'il faisait partie du Crétacé, comme l'Iguanodon. Faisant partie des 3 premiers dinosaures décrits, sa popularité était énorme avant 1920 où il se fit détrôner par le célèbre T-Rex. Néanmoins, on peut encore retrouver des représentations du Mégalosaurus, comme par exemple ce timbre romain de 1994. Alors voilà, on a fait le tour du Mégalosaure, mais l'épisode n'est pas fini, je tenais quand même à vous dire quelques mots. Comme vous avez pu le voir, les 1 an de la chaîne ont été dépassés depuis plus ou moins longtemps selon la date de sortie de la vidéo, qui risque d'être très longue à monter, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Et on a aussi atteint les 200 abonnés, donc à l'heure où je tourne, nos 200 abonnés. On verra plus tard, mais pour l'instant on a 201 abonnés. Et du coup, depuis le premier Archosaure sur l'Acrocanthosaure, les vidéos ont pas mal évolué. Au début c'était vraiment juste du diaporama avec de la voix, maintenant on est sur de la facecam, avec mon humour un peu spécial mais qui a l'air de vous plaire apparemment. Et du coup il y a une évolution, j'essaie de faire de plus en plus de mise en scène. Et dans un sens c'est un peu grâce à vous, grâce aux conseils qui m'ont été donnés, et du coup je m'améliore, j'essaye de m'améliorer, j'espère que ça plaît toujours autant. Et aussi grâce à YouTube j'ai rencontré des gens dont j'étais fan avant, j'étais juste fan comme vous, et maintenant j'ai pu parler avec eux, comme par exemple Valéoraptor ou Collectosaur. Et bien sûr il y a Prehistoric Man, hein, mais lui on a un peu plus potes et on se marre bien, comme vous avez pu le voir dans les lives, hein. D'ailleurs vous êtes assez nombreux dans les lives, je vous remercie, venez toujours plus nombreux, hein. On se marre bien, là on regarde des dessins animés un peu bizarres. D'ailleurs vous avez déjà pu voir la fin, je vous spoil pas, mais à la fin c'est quand même spécial. Mais voilà, et j'espère que les vidéos vont continuer à s'améliorer comme ça, que elles seront toujours aussi informatives, mais aussi en même temps drôles, parce que c'est un petit peu ce que je veux faire. Moi je veux pas juste faire de l'information ou du sketch, je veux faire un peu les deux. Voilà. Du coup la chaîne va continuer à se développer, venez toujours sur les lives qui sont sur différents thèmes. Et maintenant je vais passer aux remerciements, donc je voulais remercier 5 personnes en particulier, et vous verrez un petit peu après. Alors tout d'abord je vais commencer par ma chérie qui est derrière la caméra. Qui m'aide du coup, qui est ma caméra woman, qui m'aide après que les vidéos soient sorties à me donner des conseils, à me dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Elle m'a aidé aussi pour le script, les corrections du script, à repenser un peu les mises en scène, donc des sketchs que vous avez pu voir, aussi au montage. Ensuite à mes parents, qui n'ont certainement pas la vidéo, mais qui m'ont aidé à garder la passion pour les dinosaures en m'achetant notamment des figurines, des livres, etc. Ensuite à Valéoraptor qui m'a beaucoup conseillé pour les vidéos, qui m'a aussi aidé pour l'identification de fossiles, et avec qui j'avais pu discuter au balbutiement de ma chaîne, qui m'a pas mal aidé à continuer dans cette voie. Maintenant, petit remerciement aussi à Prehistoric Man, salut une petite couille, avec qui j'ai pu discuter depuis le début de ma chaîne. Au début c'était un peu plus sur les fossiles, on parlait un petit peu de dinosaures aussi, mais maintenant on parle de sujets un peu plus variés parce que on se connaît un peu mieux. On a fait des collabs ensemble, enfin une collab ensemble que je vous invite à aller voir sur le Dubriosaurus. On a fait des lives aussi, on a fait quelques-uns, notamment un avec Collectosaur dernièrement. Et voilà, donc je voulais encore le remercier pour ça. Pour finir, ces 5 personnes, ça sera mon meilleur ami Maxime qui m'a aidé notamment dans de nombreux lives. On a fait beaucoup de lives sur des thèmes, à la base ça devait être sur la paléontologie. Mais bon, vous nous connaissez, hein, ça a été sur d'autres sujets, mais c'était vachement sympa, donc petite dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Et pour finir, j'ai quand même pas oublié la plus grosse partie, c'est-à-dire mes abonnés. Donc aussi bien ceux qui viennent régulièrement sur les lives, comme par exemple PaléoS, Projet Vie, Prehistoric Man, il y avait le Raptor qui vient assez souvent, ma chérie, surtout dans les vidéos, Prehistoric Man du coup, Madness aussi, et Frédéric. Je pense que j'oublie pas les principaux. Après il y a ceux qui regardent mes vidéos plus discrètement mais qui ne commentent pas. Mais quand même, je voulais vous remercier parce qu'on attend quand même 200 abonnés en un an. Et on arrive au 10e Archosaure, je pensais pas qu'on allait y arriver. Mais voilà, je vous remercie vraiment. Merci à tous. Donc voilà pour cet épisode qui était un peu plus conséquent que les autres, aussi bien en termes d'information que de mise en scène. Il y aura certainement d'autres gros épisodes comme ça qui arriveront, je sais pas quand, hein, je peux pas encore le dire. Certainement pour tous les 10 Archosaures. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours sur la vidéo, si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous ne connaissiez pas, etc.
Et sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo plus tard, qui ont été déjà écrites, hein, j'ai eu le temps. Et je vous dis à plus dans un autre temps.